Passé de 5 minutes dans ce studio, mesdames et messieurs, bonsoir à vous et merci d'être fidèles à la télévision qui vous offre le nouveau regard du paysage médiatique sur le ciel de la cité de l'Or Noir. Vous êtes Média Plus et l'émission, c'est à vous la télé, votre programme de divertissement et d'information qui refait l'actualité pour vous et bien sûr avec vous à travers les différentes arrêts interactifs qui vous donnent la possibilité de réagir, de vivre, voir à cette production. C'est à vous de faire le choix, soit par SMS ou alors par appel direct. Au menu de l'aventure de ce soir, nous allons nous intéresser sur trois axes principaux. Il s'agit entre autres de culture, société et bien sûr de sport. Sport, on parlera de la reconduction à la tête des Panthères du Gabon de Georges Costard après multiples spéculations ou alors après des multiples interpellations de la presse nationale qui estimait que le résultat escompté par la Fédération gabonaise de football n'a malheureusement pas été atteint au cours des 2 ans au cours des 2 ans écoulés à la tête de la sélection nationale. Mais triste est de constater aujourd'hui que Georges Costard a été reconduit à la tête de cette sélection pour 6 mois. Est-ce là la suprématie ou alors ce que l'on a qualifié quelquefois, selon nos confrères de Gabon Review, comme étant cette main noire ou main obscure qui se cache derrière les différentes déclarations de Georges Costard. On se souvient encore, 2 semaines avant la fin de son contrat, il a laissé entendre qu'il était la seule personne, d'ailleurs la mieux indiquée pour conduire les Panthères du Gabon à la Coupe d'Afrique Total 2017 au Gabon et bien sûr au qualificatif comptant pour le mondial Russie 2018. Aujourd'hui, c'est concret. Après sa nomination comme superviseur des affaires courantes, il est désormais sélectionneur titulaire des Panthères du Gabon pour 6 mois à venir. On aura donc la possibilité d'en parler sur ce plateau. On parlera également de société. Le sujet qui a été entamé hier sera notamment clôturé ou alors conclu aujourd'hui. Il s'agit là de la recrudescence des violations sexuelles sur mineurs. Hier, nous avons étudié le cas des jeunes qui, sous l'emprise des stupéfiants et de l'alcool, se sont laissés emporter et ont commis ces actes ignobles. Aujourd'hui, c'est le cas d'un papa géniteur même et qui a décidé, aux yeux et au su de tous, d'abuser sexuellement de sa fille de 13 ans. On en parlera sur ce plateau. Et toujours en sport, nous avons un invité de marque qui a choisi, qui est dans la maison. Elle a choisi de venir partager avec nous ce qu'elle a rencontré sur son chemin au cours de ce parcours qui a, on va le dire, a commencé à se dessiner dans les années 98 et aujourd'hui nous sommes en 2016. Vous comprenez certainement que c'est une longue carrière qui a d'ailleurs connu des moments forts, des moments aussi quelquefois désagréables. On aura donc la possibilité pendant les 115 minutes à venir de partager toutes ces expériences avec celles qu'on ne présente plus, du moins pour ce qui est de la richesse du sport féminin. Quelques indices, elle a été la sportive de l'année en Afrique, c'était en 2015. Vous aurez la possibilité de découvrir celle qui se cache derrière notre carton d'invitation pour le compte de ce soir. Mais avant, on va d'abord présenter le panel au grand complet, comme il est de coutume. Monsieur Arcel Edwin Diengui, bonsoir à vous et bienvenue, cher monsieur. Bonsoir Pablo, bonsoir à François d'Assise, bonsoir à notre invité Géraldine Robben, professionnelle de basketball, et bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous suivent sur ce programme d'Avoue la télé. Voilà. Merci à vous d'être sur ce plateau avec nous, monsieur Edwin Diengui. Également sur ce plateau, pour mener à bien les débats, pour le compte de ce numéro d'Avoue la télé, notre psychothérapeute, consultant de cette aventure, monsieur François d'Assise Moulongui. Bonsoir à vous et bienvenue, cher monsieur. Bonsoir Pablo, bonsoir Géraldine, bonsoir Edwin. Bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent et vous avez bien fait d'être devant votre télévision maintenant. Mesdames et messieurs, il est vrai que l'élément que vous allez regarder date de 2013, mais c'est un élément qui illustre la personnalité de celle qui est sur ce plateau avec nous. Je vous invite avant toute chose à regarder celui-là et puis on se retrouve juste derrière pour la suite de notre plateau. Installé en France depuis 1998, l'ex-sociétaire de CBO Libreville vit pleinement sa passion pour le basketball. Après des saisons entre la France et l'Angleterre, son talent lui ouvre les portes de la Ligue pro française. Géraldine Yema Robert est aujourd'hui l'une des gazelles avec lesquelles il faut compter au sein du club LAT Montpellier, vainqueur de la Coupe de France 2012-2013. Géraldine, c'est une excellente joueuse. C'est pas pour rien qu'elle a été MVP française, meilleure joueuse du championnat. Elle le mérite. C'est une joueuse qui joue avec beaucoup d'énergie.
qui est très talentueuse, qui sait où se placer, aller chercher les rebonds, marquer des paniers. Elle est très adroite, elle est très efficace. Et puis ce que j'aime beaucoup chez Géraldine, c'est l'énergie qu'elle apporte dans l'équipe. Bien qu'elle n'ait intégré le groupe que la saison écoulée, l'AC Montpellier lui réussit. Et c'est ensemble qu'elles sont fortes. La Gabonaise de 1,84 m au parcours atypique plaît et convient au club, mais aussi à la ville et même à ses adversaires. Gégé, on connaît ses valeurs, on sait quelle combattante elle est sur le terrain, on sait ses qualités physiques, sa rapidité. Hors des terrains, Géraldine prend soin de son garçon et partage des moments importants en famille et avec des amis. Occasion de s'informer sur l'actualité gabonaise. Chez les Robert, on se fait... À vous la télé, c'est votre comptoir par excellence qui vend tout. On est ensemble. Voilà, je vous le disais à l'entame de cette production, mesdames et messieurs, elle est née au Gabon et bel et bien à Port-Gentil. Pour ceux qui sont nés comme elle dans les années 80, savent réellement que c'est une fille de la cité Roger Butin. Elle s'est installée en France depuis 1998. Elle était l'ex-sociétaire de Cédio de Libreville et qui, par ailleurs, elle a vécu pleinement son talent et bien sûr ses passions entre l'Angleterre et bien sûr la France. Elle est partie de la France pour l'Angleterre, revenue en France, repartie et puis revenue encore en France cette année au compte de l'AD de Montpellier. Elle est sur ce plateau avec nous, mesdames et messieurs. Il s'agit de Géraldine Yema Robert, internationale basketteuse et puis capitaine des Panthères du basket. On se souvient encore de cette belle prestation au cours des Jeux africains, des derniers Jeux africains de 2015, où vous avez d'ailleurs été élue parmi les 5 meilleures basketteuses d'Afrique pendant cette compétition. Bonsoir à vous et bienvenue Géraldine. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien. Vous vous retrouvez dans cette succincte présentation? Oui, sauf que c'est lors de la CAN de basket, l'afro-basket, que j'ai été élue parmi les 5 meilleures joueuses gabonaises, africaines. Africaines. Alors, comment se porte Géraldine Robert? Je vais très très bien et je suis en vacances en ce moment avec ma famille et mes proches. Voilà. Merci d'être sur ce plateau avec nous, Géraldine. Comme il est de tradition, si l'on vous demandait de nous parler de vous, qui êtes-vous réellement? Qui est Géraldine Robert? Géraldine Robert, c'est juste une franco-gabonaise parce que je tiens à préciser que mon papa est français et c'est ma maman qui est gabonaise. J'ai grandi à Port-Gentil et je suis juste une fille de Port-Gentil, une basketteuse professionnelle et surtout une maman. Voilà. Une maman est fière de l'être d'ailleurs. Voilà, il faut rappeler que ça a 18 ans que vous envolez pour la France. Mais avant toute chose, vous aviez d'autres passions en dehors du basketball, notamment la danse classique et bien sûr le volleyball. Comment finalement vous vous déportez de la danse classique, du volleyball pour le basket qui fait de vous aujourd'hui une étoile, on va le dire, de cette discipline sportive? J'ai toujours été très sportive. Même quand on pose la question à mes parents, ils vont vous dire que ma maman a dit la dernière fois à ma tante que Géraldine, même à 3 ans, on l'envoyait prendre du beurre au frigidaire. Elle partait en courant. Ouais. Elle marchait jamais. Donc maman a su que j'avais la fibre sportive très jeune. Et oui, j'ai commencé par la danse classique pendant 6-7 ans. Ouais. Après, je me suis intéressée au volley. Après, je me suis intéressée à l'athlétisme aussi et je suis arrivée au basket vraiment par hasard parce que les garçons de ma cité, CFG, vous avez dit Roger Butin tout à l'heure, c'est la CFG. Voilà, et ils jouaient au basket et mon frère un jour m'a pris par la main, mon petit frère, et il m'a dit Géraldine, viens jouer avec nous et c'est comme ça que j'ai commencé à apprécier le basket et c'est comme ça que je suis arrivée dans le monde du basket. Voilà, donc vous devez votre carrière de basketteuse professionnelle à votre petit frère. À mon petit frère, exactement. Voilà. Alors, à vous le tout, cher monsieur. La première partie de cette émission consiste d'ailleurs à s'entretenir avec Géraldine pendant 25 minutes avec bien sûr le concours de nos téléspectateurs avant de marquer un arrêt pour prendre notre traditionnelle rubrique coup de gueule, coup de cœur. À vous, monsieur François d'Assise. Ou alors? Oui, François d'Assise, à vous. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir vraiment en face, même si vous êtes à Port-Gentil, né à Port-Gentil, pourtant je ne vous ai jamais vu, excusez-moi. Ouais. Voilà, donc j'ai envie de vous demander qu'est-ce que ça fait de porter cette lourde responsabilité de meilleure joueuse africaine, tous ces titres, quoi, disons, le peu que vous avez déjà jusqu'ici.
C'est vrai que c'est pas facile tous les jours, mais vous savez, je le dis tout le temps dans toutes mes interviews, j'ai été élevée par des parents formidables. Et comme je le dis tout le temps, aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce à mes parents. Et ils m'ont montré le plus jeune âge que l'humilité est la base de tout. Et donc, c'est vrai que je m'attendais pas à tout ça, à avoir une telle renommée et à être au niveau où je suis aujourd'hui. Mais vous savez, je m'étais pas préparé, mais vous savez, à un moment donné, la vie, les circonstances de la vie font en sorte que tu es prêt quand ça arrive. Parce que c'est vrai que, je vais pas mentir, depuis que je suis toute jeune, je sais que j'ai cette passion. J'ai cette passion, j'adore le sport. Et je me suis dit qu'avec beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices aussi, j'allais arriver à quelque chose. Je pensais peut-être pas que j'allais arriver où je suis, et je remercie Dieu pour ça, mais je m'y attendais un tout petit peu, et donc je me suis préparée. Je m'y suis préparée, et aujourd'hui, voilà, je suis heureuse d'être où je suis et c'est vraiment avec beaucoup d'humilité que je vis ce qui m'arrive en ce moment. Voilà. Alors, M. Edwin Diengui, et surtout que la technique peut notamment nous accompagner dans cette première partie de l'émission, ça ne devrait d'ailleurs plus être recommandé, voilà, avec des images qui illustrent quelquefois le parcours de Géraldine qui est sur ce plateau avec nous. Allez-y, M. Edwin Diengui. Nous avons cette opportunité d'avoir la professionnelle que vous êtes sur ce plateau. Alors, on aimerait savoir comment se portent les Panthères basketball, que ce soit au niveau de l'équipe féminine ou encore masculine du Gabon. On s'en souvient, il y a de cela quelques années, on voyait les Panthères ou encore à l'époque d'Azingo Panthères, ça bougeait un peu. On a l'impression que nous nous retrouvons dans cette léthargie. Est-ce que c'est toujours cette même fougue, cette même représentativité que nous avons sur le plan africain ou voire même international? Voilà. Oh, je vais être honnête avec vous. Honnêtement, jusqu'à l'année dernière, les Panthères filles et garçons n'existaient pas depuis 6-7 ans, voire 8 ans. Je ne sais pas à cause de quoi, je ne peux rien vous dire. Et l'année dernière, quand le nouveau président de la fédération est venu vers moi, m'a approché en disant « Géraldine, ce serait bien que tu viennes en équipe nationale parce qu'on a les éliminatoires de la Coupe d'Afrique chez nous. » J'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit, c'est ce que j'attendais depuis des années. Je tiens à préciser que c'est vrai, je faisais de bons championnats en France et malheureusement, j'ai été connue très tard au Gabon. C'est seulement depuis 2 ans et demi qu'on me connaît, alors que depuis 2005, tout se passe bien pour moi en France et à l'étranger, je veux dire en Italie, en Pologne. Et j'ai toujours eu de bons résultats. Malheureusement, c'est depuis 2 ans et demi qu'on me connaît. Mais après, je me dis, chaque chose en son temps. L'année dernière, on vient vers moi en me disant « Géraldine, ce serait bien que tu viennes en équipe nationale. Tout est structuré et tout. » Je suis venue en équipe nationale. On a eu le résultat qu'on a eu. Franchement, on a fait une bonne prestation. On a été 7e à la CAN, 7e aussi aux Jeux africains. Pour une première participation en 10 ans, je pense que c'était vraiment pas mal. Surtout qu'on a perdu, c'était pas de gros écarts. On a perdu contre les championnes d'Afrique de 12 points, ce qui est vraiment rien dans le basket. Ce qui veut dire qu'il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel. Malheureusement, je pense que le basket est au point mort parce qu'on est revenu, les garçons et les filles, et depuis notre retour, il n'y a pas de championnat. Et c'est vraiment décevant, c'est triste parce que je le dis à mes amis mes amis d'enfants, je me dis, mais donc du coup, on a fait tout ce qu'on a fait l'année dernière pour rien. Pour rien, il n'y a pas de championnat. Ouais. Les gens vont me demander pourquoi. Je ne peux pas répondre. Je ne sais pas, ça ne dépend pas de moi. Et c'est vraiment triste parce qu'on a énormément de potentiel. On a toute une vague de jeunes de 16, 17, 18 ans qu'on peut encadrer pour notre équipe nationale future. Mais je ne sais pas, on voit voilà. Pas ça. Alors, peut-être avant de revenir à vous dans le même sillage, Géraldine, alors aujourd'hui, il faut rappeler à nos téléspectateurs que vous avez évolué aux couleurs